C'est l'événement de référence du secteur avicole ivoirien. 3 jours durant, les journées ivoiriennes de l'aviculture mobiliseront l'ensemble des acteurs de la filière avicole autour des problématiques liées à cette filière afin d'y apporter des solutions. La filière avicole, selon le président de l'interprofession, couvre l'ensemble des besoins nationaux en viande de volaille et en œufs et réalise un chiffre d'affaires global de 250 milliards de francs CFA. Des résultats satisfaisants, mais le développement de la filière reste encore entravé par des obstacles. Il s'agit entre autres d'un contexte sanitaire sous-régional et national préoccupant. Il s'agit de la présence de plus en plus fréquente sur nos marchés de poulets congelés importés d'origine hors CEDEAO à des prix qui nous laissent penser qu'il puisse s'agir de produits rentrés sans s'acquitter de toutes les taxes prévues par la législation. Et enfin, de l'absence de financement adapté à la profession. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a réitéré le soutien du gouvernement à la filière. Un soutien qui s'est traduit par la mise en œuvre des plans de relance de la filière avicole. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le constat, depuis 2011 jusqu'à maintenant, il y a eu une avancée notable au niveau de cette filière. Nous sommes à plus de 50 000 tonnes de poulet, alors qu'en 2011, on était à 18 000 tonnes. Le ministre Adjoumani a saisi l'occasion pour lever un coin de voile sur les prochains chantiers de l'aviculture ivoirienne. Notre objectif, c'est qu'à l'horizon 2020, nous allions au-delà de 60 000 tonnes. Il y a aussi les prélèvements compensatoires qui vont continuer d'exister pour permettre à la filière de se développer. Parce qu'il ne sert à rien de faire venir des produits d'ailleurs, alors qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons un espace propice à l'élevage de poulets. Les journées ivoiriennes de l'aviculture sont animées d'expositions, ventes et communications sur les principales problématiques de la filière. Elles s'achèvent ce vendredi 26 octobre. Les responsables de régulation des marchés publics de la République démocratique du Congo à l'école de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics de Côte d'Ivoire à NRNP. Ils sont à Abidjan pour s'inspirer du modèle ivoirien de régulation des marchés publics. Séance de travail, d'échange et de formation au menu de ces jours passés en Côte d'Ivoire. Tout leur a été expliqué sur le fonctionnement de la NRNP. Les procédures de passation des marchés publics, les notions de gré à gré, le seuil de passation des marchés publics, le règlement des contentieux jusqu'à l'autosaisine dans certains cas par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Une formation qu'ils trouvent enrichissante. Nous avons appris beaucoup d'éléments qui, dans notre code de marché public, ce n'est pas défini comme tel. Et l'avantage qu'il y a à la Côte d'Ivoire se trouve déjà dans le cadre de l'IMOA et qu'il y a même les SIRMAP, les STINFIC, qui est des systèmes de passation de marchés publics qui est même à certains niveaux, au niveau des web, et ça permet à ce que nous aussi, nous puissions arriver à ce niveau-là dans le cadre de passation de marchés publics à la République démocratique du Congo. Pour Koulibaly Yakouba, président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, cette rencontre d'échange se situe dans le cadre de la coopération sud-sud entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Pour lui, par ailleurs, ces échanges se poursuivront régulièrement avec d'autres pays pour enrichir le secteur de la régulation des marchés publics, tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Recruter des enseignants-chercheurs et des chercheurs de qualité et en nombre suffisant pour permettre aux établissements publics d'enseignement supérieur de mettre en œuvre leurs projets pédagogiques. C'est le principal objectif de cet atelier de réflexion qui va durer 3 jours. Je voudrais vous dire toute l'attention que j'accorde aux présents travaux, un atelier qui répond à la vision d'adapter nos ressources humaines aux exigences du monde universitaire moderne. L'enseignement supérieur connaît un déficit en personnel enseignant dans certaines filières, alors qu'on assiste chaque année à un nombre croissant de nouveaux bacheliers. La construction de nouvelles universités appelle à un recrutement, mais dans la limite des postes budgétaires disponibles. Parfois, les critères peuvent être différents d'une université à une autre,
Donc il était bon qu'on se retrouve, toutes les universités, pour harmoniser tous ces processus, pour évacuer les différentes difficultés, pour que les futurs processus de recrutement se fassent dans de bonnes conditions. Le processus d'embauche obéit à certains critères, et surtout de prévision et essentiellement d'expression de besoins réels. C'est ça qui est important. Entre 2010 et 2017, c'est 2500 enseignants-chercheurs qui ont été engagés, 410 assistants et 37 attachés de recherche. En attendant le prochain recrutement, cette année, c'est 116 000 nouveaux bacheliers qui frappent déjà aux portes des universités et grandes écoles.